Le bruit du moteur préoccupe davantage que l'état des pneus, négligeant ces derniers sans réfléchir. Entre conseils mal interprétés secrets d'experts autoproclamés et mythes persistants qui se répètent depuis des années. Certains sont si tenaces que les gens les tiennent pour vrais sans jamais douter. Découvrons ensemble 15 idées reçues sur les pneus qui pourraient vous coûter cher et mettre votre sécurité en danger. Une pression élevée prolonge la vie des pneus. L'un des mythes les plus répandus consiste à penser qu'en gonflant vos pneus au-dessus de la pression recommandée, vous diminuerez l'usure et prolongerez leur durée de vie. La logique apparente étant plus de pression, moins de contact avec l'asphalte et donc moins d'usure, mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. Quand vous surgonflez un pneu, la bande de roulement se déforme. Au lieu que le pneu ait un contact uniforme avec la route, la partie centrale de la bande de roulement reçoit toute la pression et supporte la majorité de la friction. Cela provoque une usure inégale s'accumulant au centre et réduisant la durée de vie du pneu. De plus, la surpression peut rendre le pneu plus vulnérable aux dommages causés par les nids de poules, les chocs et autres irrégularités de la chaussée. Un autre danger caché est la perte de traction en conditions difficiles. Un pneu trop gonflé tend à rebondir au lieu d'adhérer au revêtement, ce qui détériore le contrôle et la stabilité du véhicule. Ainsi, loin de prolonger la vie de vos pneus, vous pouvez l'écourter de façon dramatique. L'idéal est de suivre les recommandations du fabricant dans le manuel de votre voiture ou sur les étiquettes de la portière où figure la pression correcte pour chaque situation que vous conduisiez avec un chargement complet ou en ville. Les pneus rechappés sont dangereux. Le rechappage de pneus s'associe à l'image d'un produit d'occasion ou de qualité douteuse. Beaucoup croient qu'ils sont intrinsèquement et irrémédiablement dangereux. Le mot rechappé éveille la méfiance, comme s'il s'agissait d'une réparation bâclée. Cependant, c'est loin d'être toujours vrai. Les pneus rechappés sont largement utilisés dans le secteur du transport de marchandises et de passagers. Les avions commerciaux, par exemple, utilisent des pneus rechappés avec la certification appropriée et des standards de qualité. Le processus de rechappage professionnel implique de retirer l'ancienne bande de roulement et de la remplacer par une nouvelle en suivant des procédures très strictes pour garantir la durabilité et la sécurité du produit final. Bien sûr, toutes les entreprises de rechappage n'offrent pas la même qualité. Il y a des rechappages réalisés par des fabricants sérieux et soumis à des contrôles rigoureux qui respectent les normes internationales. Mais il existe aussi des rechappages informels qui peuvent faire un travail de mauvaise qualité, et là surgissent les accidents et la mauvaise réputation. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification, car nous démontons chaque semaine les mythes automobiles les plus dangereux qui circulent sur Internet. Ces informations pourraient littéralement vous sauver la vie et celle de vos proches lors de votre prochain trajet. Dans les pays où les réglementations sont strictes et où un haut standard de qualité est exigé, les pneus rechappés approuvés peuvent être parfaitement sûrs. En plus d'être moins chers et écologiques, puisqu'ils réutilisent que la carcasse, la clé réside dans le fait de les acquérir dans des endroits fiables et de s'assurer qu'ils respectent les certifications adéquates. L'usure inégale provient de défauts du pneu. Imaginez que vous contrôlez vos pneus et remarquez qu'un des bords est plus usé que l'autre, ou que la zone centrale semble avoir été poncée avec plus d'intensité. Immédiatement, certains pointent du doigt un défaut d'usine du pneu. Mais dans la majorité des cas, la raison se trouve dans l'entretien, le parallélisme ou la suspension du véhicule, et non dans le pneu lui-même. Une usure irrégulière indique généralement des problèmes de géométrie des roues. Si l'angle n'est pas correctement ajusté, un côté du pneu subira plus de friction et s'usera plus rapidement. Cela peut aussi résulter d'un mauvais calibrage de la pression, comme nous l'avons vu. L'excès de pression use le centre. Le manque de pression use les épaules. Entre aussi en jeu l'état de la suspension des amortisseurs, ou ressorts en mauvais état, peuvent générer un contact déséquilibré avec le sol. La qualité du pneu influence bien sûr la manière dont il s'use, mais il est rare qu'un défaut de fabrication cause un motif d'usure anormal clair sur une seule partie de la bande de roulement. Avant de blâmer le pneu, il convient de réaliser une révision mécanique approfondie pour détecter les problèmes de géométrie et de suspension, en plus de s'assurer de gonfler toujours les pneus à la pression adéquate. On peut utiliser des pneus d'été pendant l'hiver. Beaucoup de conducteurs pensent pouvoir économiser de l'argent en utilisant des pneus d'été, même quand arrive le froid intense, la neige ou le verglas. Mais ce n'est pas seulement un mythe, c'est une pratique très dangereuse. Les pneus d'été sont conçus avec un type de composé de caoutchouc qui offre un rendement optimal à haute température et sur surface sèche ou légèrement mouillée. Ils ont généralement un dessin orienté pour évacuer l'eau, mais ne sont pas faits pour affronter des sols gelés ou enneigés. En conditions hivernales, les basses températures durcissent le caoutchouc de ces pneus, réduisant énormément leur adhérence. Le résultat des distances de freinage beaucoup plus longues, une moins bonne maniabilité
et un risque significatif de subir un dérapage. C'est particulièrement critique dans les pays avec des températures sous zéro pendant plusieurs mois, où le choix de pneus hiver, ou à défaut de pneus toute saison pour des climats moins extrêmes, devient une question de sécurité de base. De plus, dans certains endroits, utiliser des pneus non appropriés pour la saison peut même être illégal, et les amendes peuvent être élevées, bien qu'investir dans un second jeu de pneus hiver semble coûteux à long terme. Cela compense en sécurité et tranquillité. Ainsi, si vous vivez dans une zone aux hivers rigoureux, ne jouez pas avec ça. La différence d'adhérence par temps froid peut vous sauver d'un accident. La taille du pneu n'influence pas le comportement de la voiture. Un mythe étonnamment enraciné consiste à croire que tant que le pneu s'adapte à la jante du véhicule, la taille n'est pas si importante. En réalité, la taille, incluant largeur, profil et diamètre, exerce une influence énorme sur la façon dont un véhicule se comporte sur la route. Pour commencer, un pneu plus large peut améliorer l'adhérence en virage et la stabilité, car la surface de contact avec l'asphalte est plus grande. Mais cela peut aussi augmenter la résistance au roulement et donc la consommation de carburant. De plus, en conditions de pluie intense, un pneu excessivement large peut accroître la possibilité d'aquaplaning, si le dessin n'est pas adéquat pour évacuer l'eau. Au contraire, un pneu plus étroit peut s'avérer bénéfique dans les zones enneigées, car il concentre le poids sur une surface moindre et pénètre mieux la neige, offrant plus de traction. Cependant, il pourrait perdre en efficacité dans les virages à haute vitesse ou sur surface sèche. Le profil et le diamètre changent aussi la sensation de conduite et le confort de marche. Un profil bas peut offrir une réponse plus sportive, mais réduit la capacité d'absorption des chocs. Tout cela est soigneusement calculé par les fabricants. Utiliser une taille de pneu différente de celle que recommande le constructeur peut altérer la distance de freinage, la lecture du compteur de vitesse et même causer des dommages à la suspension. Ce n'est pas un simple détail esthétique, mais une question vitale pour le comportement de la voiture. Une bande de roulement profonde signifie toujours une meilleure adhérence. La profondeur de la bande de roulement est fondamentale pour l'évacuation de l'eau et pour maintenir une bonne adhérence. Dans certaines conditions, plus le pneu a de rainures, plus il a de capacité à canaliser l'eau et à s'accrocher aux surfaces irrégulières. Cependant, croire que toujours en toutes circonstances, une bande de roulement très profonde donnera une adhérence supérieure à une bande de roulement plus usée n'est pas tout à fait exact. Il y a des pneus de haute performance ou de compétition qui ont des rainures moins profondes et offrent pourtant une adhérence supérieure en conditions sèches. Cela tient au composé de caoutchouc et à la conception spécifique de la bande. Sur sol sec, plus de surface de contact peut équivaloir à plus de traction, et un dessin excessivement profond peut diminuer la surface réelle qui adhère à l'asphalte. Cela dit, en conditions de pluie intense, neige ou boue, la profondeur devient un facteur essentiel, car vous avez besoin d'espace pour que l'eau ou la neige soit expulsée et ne s'accumule pas sous le pneu, créant un dangereux film qui provoque le glissement. En résumé, la clé réside dans le type de pneu, l'usage auquel il est destiné, et les conditions dans lesquelles vous conduisez habituellement. Des rainures plus profondes ne garantissent pas automatiquement une meilleure adhérence. Importe autant le dessin que le mélange de composés et la technologie de fabrication appliquée à la conception du pneu. Les pneus haute performance sont obligatoires pour toute conduite. Il y a ceux qui croient que pour profiter d'une conduite de qualité ou pour rouler en sécurité, il est obligatoire de monter des pneus haute performance sur tout type de véhicule. Cette pensée part de l'idée que s'ils sont meilleurs pour les voitures de sport, ils doivent être meilleurs pour toutes, mais ce n'est pas toujours le cas. Les pneus haute performance sont conçus pour des conditions spécifiques, conduite à haute vitesse, bonne traction dans les virages serrés et une adhérence très précise. C'est parfait pour les automobiles sportives et pour ceux qui pratiquent une conduite exigeante avec des manœuvres agressives et une conduite dynamique. Cependant, ces pneus ont généralement un composé plus tendre qui s'use plus rapidement et leur conception peut ne pas être la plus adéquate pour un usage urbain conventionnel ou pour des conditions climatiques adverses. Si votre routine quotidienne consiste à conduire en ville à vitesse modérée et que vous affrontez rarement des situations de conduite sportive, des pneus haute performance pourraient être un investissement inutile, voire contre-productif. L'essentiel est de choisir un pneu adapté à votre véhicule et à vos besoins réels de conduite. Tout ce qui fonctionne sur une voiture de sport ne fonctionnera pas sur une berline familiale ou un SUV urbain. Il n'est pas nécessaire de faire la permutation des pneus. La permutation des pneus est une de ces tâches d'entretien que beaucoup ignorent ou sous-estiment. Certains pensent même que cela ne sert à rien et que c'est une dépense supplémentaire de temps et d'argent.
Néanmoins, la permutation joue un rôle clé pour maintenir une usure uniforme sur les 4 roues, prolonger la durée de vie du jeu de pneus et assurer un comportement stable du véhicule. Les pneus avant, spécialement sur les véhicules à traction, avant s'usent généralement plus vite car ils supportent le poids du moteur et exécutent la direction. Si vous ne réalisez pas la permutation aux intervalles recommandés généralement, tous les 8000 ou 10 000 km selon le fabricant, les pneus avant pourraient devenir lisses, tandis que les arrières seraient encore en bon état. En effectuant la rotation des pneus, vous cherchez à équilibrer cette usure pour que les 4 arrivent à un état similaire et qu'au final, vous n'ayez pas à changer 1 ou 2 pneus avant les autres. Il y a différents schémas de rotation croisée, d'avant vers arrière, etc. selon que votre véhicule est à traction avant-arrière ou intégrale et selon que les pneus ont une orientation directionnelle. Un pneu neuf ne nécessite pas d'équilibrage. Il y a ceux qui montent un pneu fraîchement sorti du magasin et supposent que parce qu'il est neuf, il est parfaitement équilibré, ils s'épargnent cette étape, ou pensent que l'atelier veut seulement leur facturer un service supplémentaire. Quand ils parlent d'équilibrage, grave erreur. Même les pneus neufs peuvent avoir de légères variations dans leur fabrication, ou des différences dans la répartition du caoutchouc et de la structure interne. Un jeu de pneus mal équilibré peut montrer des symptômes comme des vibrations dans le volant ou des tremblements dans la carrosserie, surtout à vitesse intermédiaire et élevée. De plus, les vibrations constantes réduisent la durée de vie des amortisseurs et autres éléments du train roulant, ajoutant des coûts d'entretien à long terme. Pour cela, ne vous fiez pas au fait que le pneu soit neuf et qu'il ne faille rien faire. Il est toujours préférable de réaliser un équilibrage correct après avoir monté des pneus neufs ou même quand vous avez démonté la roue pour toute autre raison. C'est une procédure relativement économique qui garantit une conduite beaucoup plus douce et sûre. La surchauffe d'un pneu est normale pendant la conduite. Oui, les pneus chauffent. En roulant spécialement lors de voyages longs ou à haute vitesse, le frottement avec l'asphalte génère une friction, et donc de la chaleur. Cependant, il existe une grande différence entre la température opérationnelle normale d'un pneu et une surchauffe dangereuse. Penser qu'il est normal qu'il brûle peut vous amener à ignorer des signaux de problème dans votre voiture ou vos roues. Un pneu qui surchauffe excessivement présente généralement une usure accélérée. Le caoutchouc perd ses propriétés si une certaine température est dépassée. Cela peut même augmenter le risque d'éclatement. Des facteurs comme la pression inadéquate, la surcharge du véhicule, l'état des routes ou la qualité du pneu lui-même influencent ce phénomène. Si vous remarquez qu'après un trajet raisonnable, vos pneus sont extrêmement chauds au toucher, au-delà de ce qui est supportable avec la main, il convient de vérifier la pression et d'évaluer s'il y a un problème de frein. Par exemple, si les étriers sont restés collés et génèrent une friction constante, il est aussi possible que le parallélisme soit très mauvais et provoque un frottement excessif sur un des côtés du pneu. En conclusion, un échauffement modéré est normal, mais une surchauffe exagérée peut être un symptôme que quelque chose ne va pas. Mieux vaut prévenir que guérir, en vérifiant la pression, le parallélisme et les conditions mécaniques du véhicule pour éviter un possible éclatement ou défaillance critique. L'étiquetage énergétique des pneus n'affecte que la consommation de carburant. Depuis quelques années, dans beaucoup de pays, on implémente un étiquetage qui informe sur l'efficacité énergétique, l'adhérence sur sol mouillé et le niveau de bruit des pneus. Le mythe ici consiste à croire que cet étiquetage ne sert qu'à savoir combien de carburant vous pourriez économiser. Il est vrai que la résistance au roulement influence la consommation, mais l'étiquette fournit aussi des données cruciales sur la sécurité et l'impact environnemental. L'étiquetage inclut généralement une classification ABC, etc. pour l'efficacité de carburant, une autre pour l'adhérence sur surface mouillée et une autre pour le niveau de bruit externe. Une bonne qualification en adhérence à l'eau signifie des distances de freinage plus courtes et un meilleur contrôle en cas de pluie. Le niveau de bruit externe peut être déterminant pour réduire la pollution sonore, quelque chose qui bénéficie non seulement aux conducteurs, mais aussi aux personnes et environnements dans les zones urbaines. Souvent, les gens qui ne se focalisent que sur la consommation laissent de côté la valeur de l'adhérence sur sol mouillé. Et si vous conduisez dans des zones avec des pluies fréquentes, il est essentiel d'avoir un pneu avec une bonne qualification dans cette catégorie. Ainsi, ne prenez pas l'étiquette comme un simple indicateur d'économie de carburant. C'est aussi un guide de sécurité et confort. Choisir un pneu avec une bonne qualification dans tous les domaines peut faire une grande différence dans votre expérience de conduite quotidienne. La technologie Run Flat est infaillible. Les pneus Run Flat sont conçus pour pouvoir continuer à rouler brièvement après avoir perdu leur pression, vous permettant d'arriver à un endroit sûr ou à un atelier
sans devoir vous arrêter immédiatement. C'est une innovation très utile, mais beaucoup croient que cette technologie est synonyme d'invulnérabilité absolue, rien de plus éloigné de la réalité. Les Run Flat possèdent des renforts dans les parois latérales qui permettent de soutenir le poids du véhicule même quand la pression est nulle ou très basse. Cependant, leur capacité à rouler ainsi est limitée généralement jusqu'à environ 80 km et à vitesse modérée, autour de 80 km/h. Dépasser ces limites peut occasionner des dommages irréparables dans la structure interne du pneu. De plus, ils sont plus sensibles aux chocs ou nids de poule dans ce mode d'urgence. Si vous conduisez avec un Run Flat dégonflé pendant plus de kilomètres que recommandé, vous pourriez même détruire le pneu et la jante. D'autre part, les réparer peut être plus coûteux ou même impossible selon le dommage. Croire qu'un Run Flat vous permet d'oublier les crevaisons est une erreur. Vous avez toujours besoin de révision périodique de pression, car conduire sans air, même avec un pneu Run Flat, n'est pas l'idéal. Ces pneus offrent une marge de sécurité supplémentaire, mais sont loin d'être infaillibles ou éternels. Le meilleur conseil est de les réviser, comme tout autre pneu, et de connaître leurs limites de distance et vitesse en cas de crevaison. Seules les marques reconnues offrent une bonne qualité. Il est très facile de tomber dans la tentation de penser que seules les marques premium, avec un nom international, fabriquent des pneus de qualité. Il est vrai que beaucoup de ces marques investissent beaucoup en recherche, développement et contrôle qualité. Cependant, affirmer que toutes les autres marques sont de mauvaise qualité est un mythe simpliste. Aujourd'hui, il existe des fabricants émergents qui offrent un excellent rapport qualité-prix. Des pays comme la Corée ou même la Chine comptent des entreprises qui ont amélioré leurs standards de fabrication et ont lancé des gammes de pneus très compétitives, respectant les normes internationales et avec des résultats de tests indépendants assez bons. L'essentiel est de comparer les avis, les qualifications des organismes de certification, les tests de freinage et d'adhérence réalisés par des entités spécialisées et, si possible, l'expérience d'autres conducteurs. Chaque région du monde a aussi ses exigences et réglementations, et il est important que le pneu soit homologué pour les conditions de votre pays. En résumé, tout ce qui est bon marché n'est pas de la camelote, ni tout ce qui est cher n'est parfait. Faire des recherches avant d'acheter peut vous économiser de l'argent et des désagréments. La pression des pneus est constante et ne varie pas avec le climat. Le climat a une influence directe sur la pression de vos pneus, et pas seulement lors de changements brusques de température. Quand il fait plus froid, l'air à l'intérieur du pneu se contracte et la pression peut baisser. Quand il fait plus chaud, l'air se dilate et la pression peut augmenter. Même la friction en roulant chauffe le pneu, provoquant des augmentations temporaires de pression. C'est pourquoi les experts recommandent de mesurer la pression à froid, c'est-à-dire avant d'avoir trop roulé, pour obtenir une donnée plus précise. De plus, avec le temps et l'usage normal, la pression peut se perdre naturellement à cause de la perméabilité du caoutchouc et des variations de température quotidiennes. C'est suffisamment pertinent pour vérifier la pression au moins une fois par mois ou avant un voyage long. L'usure des pneus n'affecte que la capacité de freinage. Il est vrai que des pneus usés peuvent augmenter drastiquement la distance nécessaire pour arrêter le véhicule. Mais penser que c'est le seul effet négatif est un autre mythe extrêmement dangereux. L'usure réduit aussi la traction en accélération et en virage, ce qui peut provoquer une perte de contrôle ou sous-virage, sur-virage, selon le type de traction de votre voiture. Un pneu très usé est plus enclin à l'aquaplaning sur surface mouillée car il ne dispose pas de la profondeur de rainure nécessaire pour évacuer l'eau. De même, en conditions de neige ou verglas, un pneu avec peu de bande de roulement devient pratiquement inutilisable, rendant difficile non seulement le freinage, mais aussi le démarrage et la stabilité. De plus, un pneu usé peut exposer les câbles internes de la carcasse si le caoutchouc est déjà à la limite. Cela augmente le risque de crevaison ou d'éclatement. En définitive, l'usure des pneus est un problème intégral qui affecte toutes les facettes de la conduite. Il ne s'agit pas uniquement de freiner moins bien, mais d'une détérioration globale du rendement et de la sécurité du véhicule. C'est pourquoi il est crucial de surveiller régulièrement l'état de vos pneus et de les remplacer avant qu'ils n'atteignent un niveau dangereux.